Nous sommes mercredi 7 octobre 2020, 19e journée de campagne pour l'élection présidentielle en Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le réseau synchronisé de la radio et de la télévision nationale, ainsi que des radios rurales. Nous allons tout de suite lancer notre journal de campagne par le Parti de l'Action citoyenne par le travail. Le pacte nous propose deux déclarations sur son programme de société, l'une en français et l'autre en poulard. Moi, Dr Makale Traoré, je m'engage pour servir la nation. Chers concitoyens, le Parti de l'Action citoyenne par le travail a l'agréable plaisir de vous présenter son programme de gouvernance pour le développement équilibré de nos régions et la réforme de l'éducation par la création d'un fonds de développement des régions et un programme de réforme de l'éducation. Pour le développement équilibré des régions, nous créons un fonds doté de 30% du budget, soit 6 300 milliards de francs guinéens par an pendant 5 ans pour le financement des infrastructures et services sociaux de base de 4 300 milliards de francs guinéens par an, du sauvetage des catastrophes des îles de Kabak et de Kakossa pour 1 000 milliards de francs guinéens par an pendant 5 ans, la restructuration des quartiers inondables et précaires de Conakry pour 1 000 milliards de francs guinéens par an pendant 5 ans. Le sauvetage des localités déstructurées par les méga-investissements pour 10 000 milliards de francs guinéens par an financés par les miniers et industriels. La réforme du foncier rural pour permettre le financement de l'expansion de l'agriculture. L'installation de forages et puits dans les villages permettant l'accès à l'eau potable, la construction de magasins de stockage des produits de l'agriculture et de la pêche, le développement des bassins de rétention pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Quant à notre programme de réforme de l'éducation, une jeunesse reconsidérée, responsabilisée, rassurée sur son avenir à travers une véritable politique de l'emploi, de l'éducation du sport, de la culture, des loisirs, le partage des valeurs collectives et la connaissance de notre histoire. Nous proposons un important programme de réforme de notre système éducatif avec 15% du budget national, soit 3 150 milliards de francs guinéens. Ce sera à l'issue des États généraux de l'éducation dès 2021 avec un focus sur la valorisation du salaire des enseignants, la formation technique et professionnelle, l'apprentissage, l'enseignement des sciences dès le bas âge, l'encadrement de l'enseignement religieux avec un appui financier et la modernisation des contenus scolaires, les lycées, sport, études pour les jeunes talents pour toutes les disciplines, une meilleure insertion des handicapés dans le système éducatif et le monde du travail. Chères concitoyennes, chers concitoyens, le pacte s'engage à servir la nation. Nous vous invitons à être déterminés et gagner avec Dr Makale Traoré le pari de l'alternance historique le 18 octobre 2020 pour une Guinée juste et apaisée. Je vous remercie. On jarama jama la Guinée. So ilan hande mi do ko fi Dr Makale Traoré. Iden andi fewndo nini ka fulawaji golle ɗuuɗa so pay koye fof no iwde ka fulawaji ara ka cae ko fi ɗaɓɓere golle ɗum woni goo ɗiɗabun ɗum iɗen andi kadi ka fulawaji kadi ndiyan ala ɗiɗabun ɗum ɗen andi cuuɗi buykarno toon ndiyan si saaƴi naate e cuuɗi ɗin bonna cuuɗi ɗin warora himɓe ɗen andi kadi jannoɓe l'école ɓe ɓen kadi dankitaka moƴƴa si jannaw l'école dankitaka ko honno fayɓe men ɓe jangirta ɓe wawata jangude Dr Makale Traoré o inni si Allah lan ɗon ukkoroyimo laamu o wallita to en o naɓane masinji ka fulawaji ko golliren si fulawa no gollede
fayɓe ɓen wata ka fulawaji ara ka ceeɗaɓɓere golle si tawi leydi ndin no gollede leydi ndin ko leydi barkundi no gollede ñamete en heɓay soñdia kadi yalte ka nder leydi men si école ɓe ɓen kadi jannoɓe l'école ɓe ɓen no danka ɓe dankita ɗon kadi fayɓe men ɓen no janggira no moƴƴiri o waɗana en kadi forage uji har ko ndiyan laaɓuɗan poyi ko yareten ka fulawaji o darnana kadi cuuɗi fi hara ndiyan ɗan ko saƴata kon bonnana yimɓe ɓen cuuɗi ɗin o darna cuuɗi moƴƴuɗi ko yimɓe ɓen wona hara si ndiyan ɗan ari yimɓe ɓen soñjotako o hoore kadi ɗum fof ko woli ko naynugol de ko portoɓen addanoytamo mbuuɗi wallitomo de ko mbuuɗi lagine ɗin ko mbuuɗi lagine ɗin ko on budget lagine woni ƴettude o wallito jama lagine o senditamo kala hen ɗo paara mum on par ce que ɗen andi hande soñdia no woodi tampere no woodi sa yi ko soñdia woni yo ɗon andi ɓuttu wonata awa koye immo kisan kisan yanen carte je électeur je men ɗen votanen docteur Makali Traoré si Allah okkoremo laamu soñdia nde wonduɗe ɗum hande lagine ɗo Allah ittanen en soñdia men o mi torike jama julɓe imma ɗen kisan kisan yahanen carte je men ɗen no votiranen docteur Makali Traoré docteur Makali Traoré kala ko wooli fi wallitagol leydi ndin fi wallitagol en si Allah okkimo laamu ngu o waɗana en fappo ko wooli kon koyen immo kisan yahen fi carte je ɗen wassalamu. Moi, docteur Makali Traoré, je m'engage pour servir la nation. Le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement nous propose également ce soir une déclaration en langue nationale. La déclaration est lue en Konya par le président et candidat du RRD, honorable Abdoulaye Kourouma. Mobade matche ni musu dinini moba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bi ay bade matche ay doche ay kroke ay denge Abdoulaye Kourouma le kumatayne. Abdoulaye Kourouma mitani kela mola parti ba mito ko RRD mitani kela RRD candidat le nyina kata be masaya nyinin koma mo mide yira la mo bawula mo mide yira la mo faula kafo ko saraka mi boni mo be me wubulo ko saraka be jabi saraka bonne ko mota tre koro samo sila soro saraka bonne ko mota tre koro samo ji soro saraka bonne ko mota tre koro samo école so soro ban ne mira la vaula ne mira maula ay na nisi saraka mo bora ay na nyome saraka mo bora saraka be jabi saraka amina wole tunaluma buto wo mindele kake kelene kabo kata ila carte ta ila carte voter carte ta somandala kata voter irenye kata voter irenye ba kuniti ya fisa kubato fesile bini ide woni mogore dembe kli nyona hala kata soro ko mogore den woli balola adiani yen ede atibi o mi de irala ay takaka susule nabe ba fola butu ko ay tawo sero ko dono ay dien ay ka yerefe ay ka ay denfe mo mi irala mo faula mo mi irala mo baula kafo siate mobulu jite mobulu dotoro seto mobulu o be bala minero mona mo de mingala moula mona mo sonyo mingala mouko mo make mo yere fe minge anne modo be mo yere kanin ta soro mo te dien mo ke mo yere ko mo te dien mo ke mo yere fe ne mi ira la mo bade mamuru e sungo jamanaro muru bela jamanaro muru masanda jamanaro muru yomu jamanaro muru lola jamanaro muru kerewani jamanaro ikake bola lajine fanva
ni le ko ngo ka fo ko itabe na ay wuli ay bla bedala avo ko saraka mu te bola mo fa wubulo saraka mu na bola mo be me wubulo ka fo ko saraka be jabi komite nyinina ko be soro komite nyinina ko saraka te bola dallu mina ko wati be se donc mo minyina mo bani mo fa fe bi wole we certes mo korodu nala kuma tay kono butu ay fana ni nala place makran yoro ay deni do wule la ay nala place makran yoro wule ay ka kuma ju fayne ay ka monayma ay nana yele kuma kran diale mais ay yire la ko domini ko yere kani kule ni ko men ko ay nani mo bare wula chele la domino mais mo yere kani tami ye wole ni woni kelete kelene ni kiba yere kani no kake mo bare fe ati teni ro parce que akata fala de ko femi maka yere kani ko ne la to wala ko kedi ni kiba ide no kabla mo bare den ko itani mo bare den ko amma leila ata ta fala de ko femi na bana yere kani den ko kake ne mo bare den ko jene la to wala donc ay kayire fe ay yere ta ay yere choisi woni nge ay keta yira la le ay baranyo wula ay denyo wula ay sinyo wula kafo nu fana ni mo dia ni mo yerenye mo ko dia ni mo yerenye ay dien mo ko dia mo yerenye ay dien mo ke mo yere fe ne mo ka ke jikoro ne mo ka ke kurangoro ne mo ka ke siakoro ne mo ka ke dotro sokoro ne mo ka ke école sokoro yani mo bolo la sama mo unye mo ta dike mo yerenye mo ba dike la mo yerenye dole ko tay bolo la sama na nunye butum kumate mokro ukono aita makobe gbeleya kamena ida fakarsa woni fakarsa le mo tani flami sebe mi ko kan duma visa dole ya no duma na duma lodia bena wari sara la kata sifengele minyini o sifeni to ko sekutureya o do demi kelengel na be yani benani kibolo mala kolema beldani kibolo mala ayere kaninema donc nay makay yere fe nay kake mo berew fe wallahi ayna kalay fe wayte nay roy malayla wallahi ayna kalay fe may malayla wallahi ayay ko ay malayla parce que ay ka tabradi ko momru ni ko wallahi ko momru ni ko sebena mo wute ko femu nay bana yere kan no mona le leader duna baro kala aga ko ndo ko na fe ko ina ko moni le bara nega an ko moni le bara to di ne boni sumina ne boni jamana mi kono wo mo wuli lekela ile na to ti ya mi soro la jamana mi kono yono wo mo wuli ni lekela wole ako ndo ko tunyele we ngome ngina masaya o be soro la ngo ay ma fo soro ako men ko ila mo wurute masaya ko uru na wolle kan na ina na fulu le kan na donc wole na kala ay kambe butu ko danambe na donc ko comme na fulu na kan na ibulo ko na kala ko ma se fen layma ko parce que ko ina kuku kala ko ina be kala wor ko loro ay dia wodo ka fo mo mabutu mo nyabo finino mo masaya nyi mo nyabo muskara ni koso ni ururo mo masaya nyi ko te masaya nyi masaya di taluna ko masaya di fo be boli labona mo be kala ministre lewo e kaka susile mi wo penye wo le président yale donc ne président ya kaboyro wallahi be boluto alulle ko wole mo baden sallallahu alaihi. Une autre déclaration, celle que nous livre l'Alliance des forces pour le changement. L'AFC continue d'expliquer son programme de société en français, en soso, en maninka et en toma. Papa muru menge man
Bamoro na fala nyama be utang an findi mengera. Yesare mufima. Yalla tesare mufima. Fe ibamane. Ofanga gine aye urame. Ça suffit comme ça. Chers compatriotes, bonsoir et merci d'avoir déjà décidé de voter pour le seul médecin des 12 candidats capable de soigner notre système éducatif malade. Oui, notre enseignement est malade et mérite même une perfusion du futur président de la République, Dr Mandiouf Moro Sidibé. Bien avant, identifions les responsables de cette pathologie. Ce sont quelques députés candidats à cette présidentielle qui n'ont rien proposé de concret dans ce secteur, certains anciens ministres reconvertis en politiciens contestataires éternellement insatisfaits qui, avec la vieille stratégie de la rue, ont empêché vos enfants de suivre correctement les cours. C'est aussi dû au mépris de ceux qui nous gouvernent avec le parti État. Car je ne sais pas ce qui peut motiver à donner 15 millions de francs guinéens à un député, même non alphabète, et refuser de trouver le minimum vital pour le faiseur d'hommes. Je veux nommer l'enseignant chevronné et patriote. Élèves guinéens, étudiants, diplômés sans emploi. Savez-vous que vous avez perdu au moins l'équivalent de 2 années scolaires à cause de la politisation et de la banalisation de l'école? Sans langue de bois, c'est oui, car vous perdez en moyenne 2 mois de cours, soit 8 semaines par an, à cause des manifestations incessantes et des réceptions à l'honneur de notre bien-aimé, Sa Majesté le roi Puissancy Ier, sans bilan élogieux, en quête d'ovation quotidienne. Chers parents, savez-vous que vous êtes jusqu'à ce jour complices du manque de niveau et du chômage de vos enfants? Absolument oui, car avoir un poste, avoir un pain, avoir quelques billets de banque ou même un dérisoire sac de riz vous a plus intéressé que l'avenir de vos propres enfants, ceux qui en principe sont vos retraites. Enseignants de Guinée, n'avez-vous pas commis l'erreur en pensant que bouder les cours contraindrait ces gens à discuter avec vous? Si, je dis bien si, car à la place des négociations, ils ont ouvert des couloirs d'intimidation et d'arrestation. Alors, c'est le lieu et le moment de vous dire que le médecin Dr Mandiouf Moro Sidibé est l'homme capable de vous écouter, vous les enseignants. Pourquoi? Parce qu'en tant que médecin, il est déjà habitué à écouter quelqu'un qui est malade avant de lui faire un diagnostic. Donc, il saura vous écouter, vous enseignants, discuter avec vous pour l'amélioration convenable de vos conditions de vie. Et il respectera le protocole d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est déjà assermenté, bien avant même sa venue en politique. Alors, ne vous trompez plus, le 18 octobre, faites un choix utile. Votez AFC, votez pour la Guinée, votez Dr Mandiouf Moro Sidibé. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant, peuple de Guinée? Dene, Kene, Boleni Adeyasu, Adagawa Ulasu, Otoyega Zelina, Adepa de la Dorothée, Dr Mandiouf Sidibé, Toa Everani. Nananaki, Omunu Naran Kolon Goro, Ombana Kolon, Sono, Ombiri voté ma Dr Moro, Mandiouf Sidibé Nambe. Guinéens et Guinéennes, tous pour l'amélioration des conditions de vie de nos collègues en tant qu'enseignants,
l'amélioration des conditions de vie des élèves de tout le peuple de Guinée. Le 18 octobre, votons Dr Mangouf Moro Sidibé. Et voici à présent, mesdames et messieurs, les activités de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le directeur de campagne de l'UFDG nous présente les temps forts de la réception que les populations de Marella, dans la préfecture de Farana, ont réservé au président et candidat du parti, Elhadj Cellou Dalein Diallo. C'est le début d'une mission de plusieurs jours pour Cellou Dalein Diallo qui va à la rencontre des populations de l'arrière-pays pour leur expliquer sa vision pour la Guinée à l'orée de la présidentielle de 2020. Une mission herculéenne sur la nationale numéro 1, la route de l'impossible. Après avoir affronté quelques kilomètres de boue et d'interminables nids de poules sur la principale voie du pays, le cortège marque un petit arrêt à Kouria, dans la préfecture de Koya. Ici, le patron de l'UFDG s'est accordé une brève escale pour se faire une certaine idée du quotidien des braves populations. D'un côté, une jeune marchande ambulante qui lutte pour son autonomisation dans la vente de quelques rafraîchissants. De l'autre, une vendeuse de riz qui vit de ses maigres recettes journalières. Un véritable train-train quotidien sous les regards des services de sécurité dont la corvée pèse parfois sur la levée de barrage. Très ému, Cellou Dalein Diallo reprend son cortège, direction la ville Carrefour, en passant par Kindia. Sur plus de 50 km depuis Sougueta, la délégation est accompagnée jusqu'à Mamou par ces jeunes motards pour qui Cellou Dalein Diallo incarne une nouvelle ère de changement et d'espérance pour la Guinée. Toujours pas de discours, mais une visite de courtoisie à la notabilité qui fait l'une des grandes qualités de Cellou Dalein Diallo. Le chemin est long et la délégation met le cap sur Marella. Elle est encore accompagnée sur plusieurs kilomètres par la section motard et d'autres militants inconditionnels. À Marella, Cellou Dalein Diallo et sa délégation sont accueillis avec enthousiasme. J'ai décidé cette année de lancer ma campagne électorale à partir d'une sous-préfecture qui s'appelle Marella. Ce choix n'est pas fortuit. La décision a été prise parce que je voulais exprimer ma profonde reconnaissance aux populations de Marella qui, depuis que j'ai commencé à faire la politique, ont toujours accepté de me choisir comme leur candidat. J'ai gagné toutes les élections ici à Marella. Je tenais à vous exprimer ma reconnaissance pour cette constance dans la confiance
pour ce combat que vous avez mené contre le pouvoir, contre la fraude électorale. Et je sais que votre choix vous a coûté énormément cher. Vos responsables ont été intimidés, battus, injustement emprisonnés, régulièrement poursuivis par une justice au service d'Alpha Condé. Mais vous n'avez jamais fléchi. Et donc, nde wotere laabi ɗiɗi mais moƴƴugol poma on si waɗi ko yontigui ganditane ka ene marela iɗon yiɗinmi ɗon teddininmi iɗo yiɗanilal ngal teddungal e ngal ɗo mi inni mi yata mamum mi yata farana mi yata labbe mi yata kankanko kam on ɗo fuɗɗoraymi mi toro du'a par ce que ko barkinɗe grâce à Dieu et grâce à une prise de conscience du peuple de Guinée. On est en train d'enterrer le tribalisme en Guinée. Le déclin de Alpha Condé, c'est un coup fatal au tribalisme parce que c'est lui qui a instauré, animé, entretenu le tribalisme dans notre pays. Il est le champion d'Afrique de division des peuples en communauté, en ethnie. Et aujourd'hui, la Guinée a compris. Ñawirgol aden leñol makko mawɓe makko wonno hanki ma hecci hanki ko tooñe mo ɓeyo ñamiri jikku mum on e golle mum ɗen sen waɗi ɗum en fotta en fof wonen nene goto baba goto. C'est le bilan de Alpha Condé qui l'a détruit. Il n'a certes gagné aucune élection, mais il avait bénéficié d'une certaine présomption de confiance de la part du peuple de Guinée. Mais 10 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la question, soyons objectifs. Nous avons quitté Conakry à 5 heures du matin. C'est un calvaire, nos routes aujourd'hui. Non seulement ils n'ont fait aucun kilomètre nouveau de route, mais le stock dont ils ont hérité du général Lansana Conté, ils ont tout détruit parce qu'ils n'ont pas entretenu. Où est le train Conakry-Kankan-Ouagadougou? Il a promis tellement de choses. Le peuple de Guinée le sait, il n'y a jamais eu de suite. Donc les Guinéens peuvent le juger sur son bilan. On ne le jugera plus sur les promesses. Lorsqu'on sera à la présidence de la République, parce que c'est le peuple qui y sera, nous allons reformer notre armée pour faire d'elle des partenaires du citoyen. Pas besoin de jet privé aux frais du contribuable pour parcourir la Guinée et vivre le calvaire de la population. Cellou Dalein Diallo entame ainsi sa campagne électorale avec fermeté et détermination. Son seul objectif, gagner la présidentielle du 18 octobre prochain pour redresser la Guinée. Et par ailleurs, le Mouvement national pour le développement nous propose la clôture de son programme de société. C'est dans une déclaration du président et candidat du MND, Dr Ousmane Doré. Guinéens, mes chers compatriotes, durant la semaine écoulée, mes collègues du bureau exécutif national vous ont présenté les 6 piliers de notre projet de société intitulé « Agir pour demain ». Ce projet exprime notre ferme engagement d'œuvrer à un développement économique et social soutenu de la Guinée, à vaincre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales. Cet engagement tire ses sources des aspirations légitimes et profondes de nos populations pour l'avènement d'une Guinée nouvelle, fondée sur les valeurs de démocratie, de justice sociale et de liberté, en vue d'une participation responsable de tous nos citoyens au développement économique du pays et à la gestion des affaires publiques.
Agir pour demain est un véritable projet de société, incluant un agenda de transformation économique pour répondre aux nombreux défis de développement auxquels nous sommes confrontés et de faire de notre pays une des plus grosses économies de l'Afrique subsaharienne. Il s'appuie sur une vision de la nation guinéenne, construite sur un nouveau pacte national, à savoir que c'est ensemble et seulement ensemble que nous forgerons ce que nous appelons le nouveau consensus guinéen ou le nouveau contrat social qui refonde notre capacité à nous accorder sur ce qui conditionne et détermine notre vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble, notre identité et notre vision nationale commune. Ce projet est SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, acceptable, réalisable et livrable dans le temps. Il est spécifique car il s'adapte parfaitement au contexte actuel de la Guinée, c'est-à-dire aux réalités du moment, et concerne tous les domaines de la vie nationale, gouvernance politique et institutionnelle, économie, transport, santé, éducation, diplomatie, art et sport, logement et cadre de vie des Guinéens. Il est mesurable dans le sens qu'il fixe un cadre bien défini, des livrables tangibles et bien chiffrés. Il est acceptable par les populations qui peuvent s'en approprier car il prend en compte leurs principales aspirations. Il est réalisable, et ce grâce à la forte volonté politique dont je ferai montre et mes capacités de pouvoir mobiliser les ressources internes et externes déjà identifiées pour le financement. Il est livrable sur une période de temps limitée, en 12 ans, le temps de 2 mandats présidentiels de 6 ans. Enfin, la mise en œuvre de notre ambitieux projet de société, qui est estimé coûter environ 5,4 milliards de dollars, équivalent à 44% du PIB de notre pays. Ce montant, il est mobilisable à travers les sources de financement ci-après. Mobilisation des ressources internes en portant la pression fiscale qui se situe aujourd'hui à 13% du PIB, à 20% environ, soit 7% de points de PIB est en épargne. La rationalisation des dépenses de l'État que nous avons présentée dans le pilier 2 permettra d'épargner à hauteur de 3% de points d'épargne sur le budget. Le financement interne à travers les crédits bancaires et les obligations, l'émission des obligations du Trésor. Le financement externe à travers les prêts concessionnels comme les prêts BAD, les prêts FAD, les prêts de l'IDA et les dons aussi comme les dons au titre du FED, Fonds européen de développement et de la coopération bilatérale, ainsi que d'autres prêts non concessionnels comme l'émission des euro-obligations. Enfin, le financement privé à travers les partenariats publics-privés. Mes chers compatriotes, j'ai la ferme conviction que l'alternance et le changement sont possibles dans notre pays, afin que s'ouvre pour notre peuple une nouvelle ère d'espérance, de progrès et de prospérité, de liberté et de responsabilité. Notre pays est à la croisée des chemins. Notre démocratie est en voie de subir un test crucial avec les prochaines échéances électorales qui donnent l'opportunité non seulement d'opérer une alternance politique, mais aussi et surtout de faire un virage fondamental qui placera notre pays sur le chemin irréversible de l'émergence économique. Que voulons-nous réellement ici, le MND? Une Guinée solidaire, unie dans sa diversité, gouvernée par un État de droit avec une justice indépendante, proche des populations. Cette Guinée nouvelle sera dotée d'une administration efficace au service du développement, avec une armée républicaine au service de la défense de la patrie. Cette administration de développement sera efficace, orientée vers les résultats et dépouillée de toute forme de corruption, de népotisme et de clientélisme. Avec ce projet de société, mes chers compatriotes, dont les grandes lignes, je vous rappelle, vous seront présentées dans nos différentes langues nationales dans les jours à venir. Avec ceci,
je vous invite à rejoindre le MND, à me joindre pour consacrer la victoire éclatante du MND ce 18 octobre 2020. Vive l'unité nationale pour que vive la République. Je vous remercie. Et nous poursuivons la liste de passage des candidats par le Front pour l'Alliance nationale. La présidente du FAN, Adja Makale Kamara, était à Tanene où elle a animé un meeting. Makale kamara na nomaya kamara gine arangane agegarande makale kamara na nomaya kaja makale kamara na nomaya anyama finone miskine finone ya imsoma makale honi ibonyerawa imsoma makalironi ganimisa kalega makale nabe makalefone anda sabariba makale kamara sabariba galibo bombati yo sabariba kalere mai sabariba galibo bombiti yes sembe bobetambe makale sembe bobetambe Assalamu alaikum. Wonte tunabu maneme gebe ala neme filagnema. Womma langbe ngakere ya malanyi. Womma langbe boki kafera. Wonsoto boki nakama. Ala boki nakafini wombera la Guinée boki. La Guinée, une terre bénie parmi tant d'autres terres. La Guinée de nos ancêtres, la Guinée de nos parents, la Guinée qui nous appartient à tous et à toutes. Cette Guinée-là, nous ne voulons pas la voir périr, nous ne voulons pas la voir diviser, nous ne voulons pas voir notre Guinée partir en éclats à cause de nous autres politiciens. Mesdames et messieurs, ce pays est riche de son sous-sol, riche de son sol, mais riche surtout de vous et moi, ces ressources humaines. Ce pays que nous avons en partage est au-dessus de tout. Il est au-dessus de nos petites têtes de politiciens. Ce pays appartient à nos enfants. Ceux qui pensent que la Guinée est une propriété privée, elle ne l'est pas, elle ne saurait l'être. La Guinée nous appartient aux uns et aux autres. La Guinée de nos parents, la Guinée de nos enfants, la Guinée de toujours. Si aujourd'hui, cette Guinée est mal conduite, mal gouvernée, je pense que c'est du devoir de nous autres femmes. Nous, la mère de l'humanité, c'est de notre devoir de redresser cette Guinée pour la rendre propre, saine, viable, prospère pour l'ensemble de tout le 18 octobre,
Benene so makala kamara gina mange. Wama wama bilirisa so alfa akili wama akili wadima. Nana rasali ala Muhammadu ala ko bilengeri ala ko sal. Makaleka awa makale pena nabe makale kone anda sabariba makale kamara sabariba gali bombati yo sabariba kale rema sabariba gali bombiti yes sembe bobe tambe makale sembe bobe tambe sembe bobe tambe tambe afarine agala gine sapama au melere soborei ama baruna kelifiu ma front pour l'alliance nationale Boria yo aramfe ine yo aramfe jeunesse yo aramfe makana na ba sabariba makale kamara sabariba ali bombati yo sabariba kale rema sabariba ali bombiti sembe bobe tambe makale sembe bobe tambe sembe bobe tambe makale kamara bare mangeyane ala bara gesu azide gesu mangejine so ala bara gesu azide mangefa mangejine so itana noma makale kamara noma ya kamara gine. Et puis, l'Union pour la défense des intérêts républicains, l'UDIR, nous propose la rediffusion de la déclaration de son secrétaire général et directeur de campagne, Fodé Imourana Traoré. UDIR pour nous unir. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je suis Fodé Imourana Traoré, le secrétaire général du parti UDIR. Aujourd'hui, nous abordons la question de la santé publique. La santé occupe une place importante dans notre projet de société parce qu'il constitue un droit fondamental pour chaque citoyen et nécessite une implication de tous et de chacun. De nos jours, la santé est devenue plus que jamais un droit constitutionnel pour les citoyens que nous sommes et une obligation pour l'État. Chers concitoyens, vous conviendrez avec moi que l'état de santé d'une population constitue le thermomètre de vitalité de la dite population. Mieux, il représente la considération que nos pouvoirs publics ont pour nous, qui sommes issus du peuple. Alors, je vous apprends rien. La population guinéenne est malade. Nous sommes malades d'une gouvernance globale hasardeuse, dont les conséquences affectent sévèrement notre système de santé, qui est totalement déficitaire. Pendant que nos voisins, ainsi que l'ensemble des États respectueux de leur peuple se battent pour accorder une forte allocation budgétaire aux secteurs sociaux de base, le gouvernement guinéen, quant à lui, suivant les mauvais choix de nos dirigeants, a plutôt opté pour une réduction drastique du financement accordé aux 10 secteurs. En guise d'illustration, les dépenses exécutées en faveur des secteurs de la santé et de l'éducation sont passées de 18,9% du budget total en 2010 à 13,5% en 2011 et de 10,2% en 2012. En 2019, malgré l'épidémie à virus Ebola et le nombre élevé de morts enregistrés par nos hôpitaux, si l'allocation budgétaire accordée au seul secteur de la santé a connu une minuscule augmentation de 5%, sous l'influence notamment des partenaires techniques et financiers, pour atteindre 8% du budget national, fort est de constater, avec regret, que notre pays est loin d'atteindre les 15% d'allocation budgétaire exigée par la CEDEAO. Chers compatriotes, voilà l'autre réalité, affecte fortement la qualité de l'offre de soins de santé dans notre pays. Pendant ce temps, avec une population estimée à près de 14 millions d'habitants en 2020, répartis sur 38 communes et 335 sous-préfectures à travers le territoire national, notre pays ne compte que 410 centres de santé, 33 hôpitaux repartis entre hôpitaux régionaux, hôpitaux préfectoraux, centres médicaux communaux et seulement 3 hôpitaux nationaux
tous répertoriés à Conakry, à savoir l'hôpital national d'Onka, Iasdine et l'hôpital sino-guinéen d'Équipé. Tout ce dispositif n'est assuré que seulement par 11 529 travailleurs, dont 84% de professionnels et 16% de non-professionnels en 2015. En termes plus simplifiés, notre pays, la Guinée, ne dispose à date que de seulement 2 médecins pour 10 000 habitants. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, voilà le bilan catastrophique que le gouvernement guinéen actuel s'évertue à nous cacher. En lieu et place de la construction d'hôpitaux dignes de nom dans chaque préfecture et région, des milliards de nos francs sont dilapidés dans des projets budgétivores de rénovation dont les finalités n'auront sans nul doute aucune valeur ajoutée pour les vrais gens que nous sommes. Pendant ce temps, nos compatriotes meurent par milliers, par manque d'établissements sanitaires adéquats. Pire est de constater le désastre humain causé par les épidémies d'Ebola et du coronavirus sont symptomatiques du niveau de délabrement avancé dans lequel les principaux gouvernants, depuis 3 décennies maintenant, ont précipité notre pays. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, nous ambitionnons de créer 4 grands CHU dans les grandes régions naturelles du pays en vue de diminuer drastiquement les évacuations sanitaires sur Conakry. Aux Guinéens, à nos chers Guinéens qui ont connu la mort de la faute de l'État, à tous ces martyrs de l'incompétence et de l'inefficience de nos gouvernants, à toutes ces femmes qui meurent lors de la grossesse pénible ou par manque d'accès à des services de soins de qualité, alors que nos dirigeants se soignent en Occident pour un simple mal traitable en Guinée. Au nom de tous, vous avez toutes nos compassions. Nos pensées les plus émues ainsi que nos prières les plus pieuses vous sont directement adressées. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, si vous votez pour le président Bouya Konaté, nous financerons la formation accrue de jeunes médecins et infirmiers dans toute la Guinée, tout en faisant appel à l'expertise et à l'expérience des États les plus réputés en matière de santé. Une formation continue des formateurs sera pérennisée et entièrement soutenue par le budget national. Les métiers, comme ceux de la médecine, seront les mieux payés de notre pays pour encourager de plus en plus de jeunes à s'orienter dans ce domaine. Il est insupportable de voir sur les réseaux sociaux les appels incessants à l'aide pour des Guinéens malades. Lorsque vous irez voter dans l'isoloir, rappelez-vous de vos proches morts à cause d'une mauvaise prise en charge de leur maladie, ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour se soigner. Nos pensées vont ce soir aux familles endeuillées par la fausse promesse de la gratuité de la césarienne. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, tout ceci prouve que le développement est inclusif, qu'il est mental avant tout et qu'il est une question de volonté politique. Nous sommes jeunes, nous sommes conscients des enjeux et défis. Nous avons le présent et l'avenir de la Guinée à planifier et à construire. L'UDUR veut construire une société d'avenir qui sera plus humaine et plus équitable. Vive la Guinée et les Guinéens. UDUR pour nous unir. Je vous remercie. UDUR pour nous unir. Le Rassemblement guinéen pour le développement nous revient ce soir avec une déclaration en langue nationale Soso. La déclaration est rendue par Mamadi Abbas Silla, il est membre du RGD. La Guinée Khame Dimedi Furi Mbarawu Khebu. Mbarawu Khebu Malam Bouria Khebuira Dorburia Khebuira Lagni Khebuira Ndangile Mamadi Abbas Silla Fatamfira la Guinée Yedera la Guinée Dina Anna Nanarato Nwama Wenfe Wobe la Guinée Dira Lankunde Nankhilira Yare Masige Khilima Inahama RGD
Rassemblement guinéen pour le développement. La Guinée dira l'ankunte yare masige khilima. Maître Abdul Kabele Kamara na nakhankunyira comme président du parti. Wama parti yare ratina naki wamato kifanyira. Nga kirenye Guinée khame dimedi fori. Wanga khambimato kifanyira 1958 wontana fala fote be wonere amugu baratin woga muga yetera luiso mugu yira khalali mugu sana setare yakwi benu muga lu woga banaya kwi siane na mugu kom nakwi kha fote barasiga konyi ya barasiga womma yetera lui bara lu wonyira setare yakwi walla mane sono wongana yetera lui sembeso malambure ya fanyira barbure ya fanyira dogobure ya fanyira ala ko wongano na setari ya girdi nafi na nieri maître Abdul Kabele Kamara anun lagine die nyama kurpe e malangi yi parti tang kha succès khafira asgama yari makinere bar malagine die khalangunde na nda kerenye Guinée khame dimedi fori ngeliti mabirina wonga kata wonga wombelga so womborira wonga voter maître Abdul Kabele Kamara be la Guinée dira langunde khilira yare masige khilima barma la Guinée adogne tungunani na tungunani na ganaki kere mula magamini ayama alo na lo woto pino nani khasali pino kere na kana woto yarama woto ndara fuya kana de risa wara yarafi awa alla na la Guinée ba wonyira yilla Guinée tungun nani birin die ganu belaga sode bore yira e gafa e ga voter maître Abdul Kabele Kamara be wumma malanya khilira RGD Rassemblement guinéen pour le développement. Ndaka kerenye Guinée khame dimedi furi ngaba magoni ntife ura la Guinée rafe fama lude litina khasali yi la Guinée tungunani dieme belaga soge bore yira e rafe keren sugu e re yara findi se tariyama naga na wonto rafe afriande wannan ma yi se tariya girde di khasali wammu fa wali ga findiri won friandera lambore ya kui anu justice kiyama akulon adama kama lambore ya bilin justice nara a justice muna adama tagi et munoma vraiment vivre ensemble donc yi parti mutan lagara la Guinée dibilin lagara asese munoma wonna mini de yi se tariya kui khasali wali gamara anu wumma malam borea fanyi Guinée khame dimedi fori la Guinée kui mubarak khiliti abirina wonga voté maître Abdul Kabele Kamara be maître Abdul Kabele Kamara anu yama kurpe na ambirin braga fora la Guinée die na ambirin braga maître Abdul Kabele Kamara fora ne birin bara khiliti la Guinée dira wonga fa wonga no sata hui nene falade omborebe enagama un nouveau pacte social. Mon pays, ma fierté. Ensemble, tout est possible. Ce soit fanare akoni malangina gabito nyokui bo. Donc wonsa womalang wonno maneska de yari. Vive la République de Guinée. Vive le Rassemblement guinéen pour le développement et vive un nouveau pacte social. Je vous remercie. Et pendant ce temps, la nouvelle génération pour la République poursuit ses activités sur le terrain. La NGR nous présente le film de la cérémonie de réception de son président et candidat Ibrahima Abessila Akoya. NGR, nouvelle génération pour la République.
idée. Marina Raïk, milliardaire Nara Ana Ame Kindi Amaridi, Kindi. Monsieur le Président de la MGR, nous sommes déterminés à aller avec vous jusqu'au bout. C'est pourquoi, en lisant votre projet de société, nous avons examiné avec la plus grande attention votre vision stratégique recensée dans les priorités nationales.
NGR, Nouvelle Génération pour la République. Pour le Parti de la Liberté et du Progrès, c'est une déclaration en rediffusion que le parti nous propose ce soir. La déclaration sur la sécurité nationale et la protection civile est lue par Ibrahima Momo Diallo, chargé de communication du PLP. Chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui encore, le parti PLP a l'honneur de présenter son projet de société sur le volet sécurité nationale et la protection civile. La sécurité est une situation caractérisée par l'absence de menaces pour des personnes et les biens, d'où il résulte un sentiment de tranquillité et de confiance. Le parti PLP au pouvoir, nous proposons d'augmenter le budget de la défense et de la sécurité 15% par rapport à la dernière loi de finances 2020. L'achat d'équipements de sécurité, drones, caméras intelligentes et thermiques et ordinateurs pour la reconnaissance faciale, lunettes infrarouges pour la détection extrasensorielle d'une personne humaine sur une distance moins d'1 kilomètre. Les radars de détection connectés aux patrouilles sur le terrain. Mobiliser les ressources pour protéger la population, le territoire national et ses intérêts vitaux. L'armée de l'air, les hélicoptères, la marine guinéenne des bateaux feront le contrôle de reconnaissance dans un périmètre de 100 km de toutes nos frontières pour prévenir l'invasion par une milice insurrectionniste. Créer un corps d'élite spécial de riposte anti-émeute équipé avec des instruments modernes. Ce sera un corps spécial de cybersécurité. Un effort d'anticipation, de prévention, de réponse rapide, mobilisant l'ensemble des moyens de pouvoir public et la mise en œuvre de coopération sous-régionale. Un service de renseignement efficace pour consolider les informations collectées par les services de renseignement est une nécessité pour lutter contre le terrorisme, les cyberattaques, les insurrections et anticiper les situations de crise. Notre sécurité nationale dépend de notre sécurité économique et vice-versa. Créer un Conseil national de sécurité. Notre politique de sécurité nationale sera à la fois réactive face à toute menace et proactive en ce qui concerne à identifier les actions à mener pour prévenir les menaces potentielles et en diminuer l'impact. Le renforcement des capacités, l'accroissement et la modernisation de la puissance militaire, armée de terre, marine, l'air, la police, la gendarmerie, la douane. Favoriser la diplomatie en priorité dans le règlement des différends avec les voisins. Installer des murs transparents anti-balles hauts de 3 mètres tout le long de chaque coin de nos frontières terrestres. Installer les bornes anti-intrusion, des câbles d'acier électrocutants et une barrière végétale. Une police de proximité qui aura pour mission de protéger les citoyens de façon permanente et en toutes circonstances. Protéger nos lieux publics à l'aide de cartes d'accès magnétiques, biométriques, la vidéosurveillance à puce empreinte digitale. La réforme de la police. La majeure partie des bavures enregistrées dans le cadre des maintien d'ordre pendant les manifestations ont été orchestrées par la police. C'est pourquoi le PLP veut restaurer l'image de la police guinéenne à travers une réforme pour tirer de celle-ci les mauvais éléments qui la salissent. Par un recensement biométrique exhaustif de l'effectif en vue de former des policiers, de doter des équipements de dernier cri conformes aux besoins d'une police moderne, professionnelle et républicaine. Un nouvel uniforme, un nouveau code de conduite et déontologie, des véhicules de patrouille équipés d'ordinateurs et de caméras. Un équipement technologique en matériel de reconnaissance faciale qui permet d'identifier un individu en le filmant avec une caméra équipée d'un dispositif d'intelligence
artificielle pour repérer les traits d'un visage et lui associer un nom. 1000 caméras seront installées dans toutes les places publiques du pays. Cela permettra de créer de l'emploi, surveiller le comportement parfois des douteux dans les milieux publics, tracer les criminels recherchés, faciliter l'embarquement dans les avions ou le checking dans les hôtels. Même pour obtenir une ligne téléphonique portable, il sera obligatoire de passer devant une caméra de reconnaissance faciale. Ainsi, nos services de renseignement et d'intelligence pourront facilement associer les communications à une identité authentifiée, identifier les conducteurs sous l'effet de l'alcool ou les stupéfiants par les traits marqués sur le visage. Par la coopération sénégalienne, les crédits bancaires par l'Exibank, Huawei viendra équiper nos villes et former nos employés. La sécurité et la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes sera exercée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucune interruption ni aucune baisse de vigilance ne sera tolérée pour prévenir l'entrée des milices armées, des terroristes, des contrebandes dans notre territoire. Voilà, chers compatriotes, ce que le PLP propose en termes de sécurité. Et pour sa part, le Parti des démocrates pour l'espoir, le PADES, nous propose une déclaration lue par Mme Aïcha Bari. Et cette déclaration sera suivie par la biographie du président et candidat du PADES, Dr Ousmane Kaba. À s'inspirer des femmes du Fouta en choisissant le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, président de la République de Bénin. Ce choix, vous ne le ferez pas parce qu'on vous a donné de l'argent, parce qu'on vous a donné des tissus ou des t-shirts. Nous, femmes du Fouta, en faisant comme nous, vous choisirez le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, à cause de sa valeur intellectuelle, à cause de sa valeur morale et le bénéfice qu'il rapportera au peuple de Guinée. Toutes les réalisations de Dr Ousmane Kaba sont d'intérêt public. C'est pourquoi je vous garantis, femmes de Guinée, qu'une fois Dr Ousmane Kaba au pouvoir, il agira dans l'intérêt de tous les Guinéens et non dans celui de ses proches ou de ses propres intérêts. En choisissant Théoka comme président, c'est accepter la cohésion sociale, c'est opter pour des bonnes routes, c'est vouloir vivre dignement chez lui,
c'est militer en faveur d'une bonne gouvernance. C'est accepter le rayonnement sportif et culturel de la Guinée. C'est vouloir un soin de qualité. C'est accepter que les 33 préfectures de la Guinée soient électrifiées. C'est vouloir une éducation de qualité pour nos enfants. C'est vouloir que toute la Guinée ait de l'eau potable. Choisissez Dr Ousmane Kaba, car c'est lui qui sait. Atanan Fata. Kokam Koraou. Allez le lycée. Créé il y a 3 ans, le Parti des démocrates pour l'espoir est aujourd'hui l'une des principales forces politiques de la Guinée installée dans les 33 préfectures. Le parti a participé aux élections locales et a obtenu 84 conseillers sur toute l'étendue de la République de Guinée, ce qui fait aujourd'hui de lui la 4e force politique du pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le PADES est né sur les réseaux sociaux d'une riposte institutionnelle face à un constat qui nous interpelle. Les Guinéens ne se sentent plus en sécurité. Ils ont peur du lendemain. Les défis d'aujourd'hui prennent des visages contrastés. Croissance économique, lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, les problèmes de gestion publique qui impliquent l'éthique administrative et donc la formation d'un État fort, mais juste et impartial, démocratie, citoyenneté, participation au grand mouvement de l'esprit de notre temps. Le 1er août 2020, lors de sa convention nationale, le parti a choisi Dr Ousmane Kaba pour diriger sa destinée. Vu les différentes résolutions préfectorales, communales, régionales et à l'étranger, nous déclarons solennellement Dr Ousmane Kaba, président du PADES, candidat du Parti des démocrates pour l'espoir pour l'élection présidentielle en 2020. Diplômé de gestion des projets de l'université Harvard à Boston, aux États-Unis, doctorat d'État S sciences économiques à l'université de Paris 2, 21 Sorbonne, mention très honorable et félicitations du jury, économiste au Fonds monétaire international, conseiller du gouverneur et directeur d'échange à la Banque centrale de la République de Guinée, coordination du programme de réforme économique, opérateur du secteur privé, création du complexe scolaire et universitaire Kofi Annan, professeur de politique économique, ministre de l'économie et des finances, ministre du plan et de la coopération, gestion de l'université, candidat à la présidence de la République en 2010 avec le Parti Plus, conseiller de stratégie à la présidence chargée de la coopération avec la Chine, député à l'Assemblée nationale et ancien président de la Commission des affaires économiques et financières, du plan et de la coopération. Dr Ousmane Kaba est un candidat incontournable. Le PADES s'est résolument engagé à ne pas jouer à la stratégie de la chaise vide. Il s'opposera frontalement au régime lors des prochaines consultations électorales. Alors aux pessimistes qui pensent que le PADES ne fera que crédibiliser des élections perdues d'avance, nous disons qu'ils se trompent. Fort de ses expériences et de son candidat, les relations de celui-ci au sein de la classe politique guinéenne et dans le milieu des affaires nationales et internationales, le PADES est aujourd'hui le parti le plus crédible pour une véritable alternance politique en Guinée. Et nous terminons ce soir notre journal de campagne par le Rassemblement du peuple de Guinée. Le RPG nous présente son meeting à Koundara
et une déclaration de soutien des artistes et musiciens de Guinée. Et comme vous le savez, Koundara est une préfecture cosmopolite où nous avons toutes les communautés ici. Aujourd'hui, Yama Koundara Fono, nous ne pouvons que vous remercier et nous devons savoir, pour faire le vote, un Watagere, un Watapagaï, un Wade votons dans la tranquillité. Le professeur président Alpha Condé, on vote dans la tranquillité. Mais nous avons dit Koundara font qu'au RPG arc-en-ciel. Le jour du vote, le 18 octobre, un coup KO pour le professeur Alpha Condé. Vive le professeur Alpha Condé! Vive le professeur Alpha Condé, Aridi Doubi Sapodo. Ko golli ko no wuri ko be golli duuɓi capanɗe jeego kon ka donc ko ɗum waɗi mi toroto ono wonɓe ɗo ɓen fof mo ɓeeyo immoya ƴetta kartal mum ngal carte électeur o ñande voteɗen mo yaa o vota dara ɗen kadi ha sécurise bureau de vote ji ɗin si résultat ji ɗi yalti professeur Alpha Condé o wawi mo ɗaɓɓiti en wata e yotto fi on no se yottike koyenen perdata sa siɗa e bitiki ma goɗɗo ari ɗaɓɓitima on piiri o lanci bitiki on kombo perdinam joom bitiki on donc mi torike on mo ɗaɓɓiti on wata on yotto wakkilo ɗen voten fino RPG on gagnora champion men on continue a gonɗe ɗe waɗa jokkani en ɗen o wallito on onon sukaɓen e rewɓen. Télémélé reste convaincu, j'en suis sûr, de la réélection du professeur Alpha Condé. Les acquis qui ont été déjà réalisés aujourd'hui à Télémélé prouvent à suffisance. Suivons le président de la République pour que le 18 octobre prochain, nous puissions le plébisciter à sa réélection pour le premier mandat de la 4e République. Le changement, il est réel dans tous les secteurs de la vie nationale. Je n'ai pas besoin de raconter. Bon, ça, vous le savez tous, on en parle, depuis tous les jours on en parle. Mais ce que je vais vous rappeler, le président, professeur Alpha Condé, avait dédié et a dédié ces 2 mandats pour les femmes et les jeunes. Les femmes et les jeunes, il en a fait la priorité du pays pendant ces 2 mandats. Je pense qu'à Télémélé, et les femmes, n'est-ce pas, sont satisfaites du président de la République. Les jeunes, est-ce que vous êtes satisfaits du président de la République? Je vais vous dire une chose. Et tout ce que le président est en train de faire pour le pays, c'est que ça appartient à vous les jeunes. Je vous invite à vous engager maintenant, et ici et maintenant, à ne jamais plus, n'est-ce pas, accepter, n'est-ce pas, les problèmes dans le pays. Pas de violence, pas de casse. Vous devez protéger, préserver, n'est-ce pas, les acquis que le professeur Alpha Condé est en train de vous donner. Déclaration de soutien au professeur Alpha Condé. Nous, artistes, musiciens du peuple, agissant au nom de tous les démembrements
de la Corporation des artistes de Guinée, en nos qualités d'acteurs effectifs de la révolution culturelle, d'experts reconnus en technique instrumentale et du chant, ainsi que de spécialistes en droit de développement culturel. Venons par cette déclaration solennelle porter à la connaissance du peuple de Guinée notre soutien indéfectible et total au professeur Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ce témoignage est notre reconnaissance aux bâtisseurs, père de la nation guinéenne, pour toutes les actions salvatrices posées depuis 2010 en faveur de la culture, à savoir la mise en place d'une série de mesures permettant aux artistes et à leurs familles de vivre plus décemment et dans le respect de la dignité humaine. La promulgation de la loi portant sur la protection des œuvres artistiques et littéraires. Le début du processus de décoration des artistes musiciens. La mise en place du FODAC, Fonds d'aide à l'action culturelle. La prise en charge de l'assurance maladie. Chers compatriotes, le déni d'un bienfait est une négation du bien. Cette maxime est la base de notre comportement humain et de notre attitude de croyant. Nous voulons nous adresser humblement à tous ceux qui s'engagent à participer aux prochaines joutes électorales. Nous vous demandons de protéger notre pays, de préserver son unité nationale, de respecter les mérites et les valeurs de ses fils et filles, car en définitive, c'est la République de Guinée qui gagnera. Les artistes musiciens du peuple. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce nouveau numéro du journal de campagne pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Merci à vous qui l'avez suivi sur la télévision et sur la radio nationale ainsi que sur les radios rurales. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une agréable soirée en notre compagnie.